Hey girls, j'espère que vous allez bien. Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo très spéciale. Normalement, si tout va bien, c'est la dernière vidéo de l'année. Mais du coup, on se retrouve pour une vidéo FAQ. Ça fait longtemps que j'ai pas fait des FAQ, je pense que ça doit faire un an. Enfin, je vous ai demandé de me poser des questions sur Instagram, Snapchat, etc. Et du coup, j'ai eu quelques réponses. Et en même temps, je vais construire ce Lego Wicked. Du coup, je me suis muni de ma tablette, j'ai écrit toutes les questions que vous m'avez posées sur Instagram. Et comme prévenu, je vais construire ce set Lego Wicked. Que je me suis fait trop mal. Enfin, c'est Rizlen qui m'a offert. Parce que je vous explique en on a fait un secret de Santa avec mes frères et ma cousine. Et du coup, Rizlen m'a offert ça. Et elle est tombée sur moi. Du coup, c'était trop mignon, j'ai grave kiffé. Donc depuis, il est dans ma chambre. Je me suis dit, pourquoi pas l'ouvrir avec vous et en même temps faire la FAQ. Putain, il y en a du bordel. Hein. Il y a combien de sachets? Il y en a 3. Aïe, il y en a 5. Aïe, il y a 5 sachets. Vous savez que ça fait genre un an que j'ai envie d'acheter des Lego pour les construire, mais il n'y a jamais eu de Lego qui m'intéressait. Genre vraiment pas. Du coup, là, de faire des Lego, alors que ça fait un an que j'attends de faire des Lego, ça me rend tellement heureux. Première question, c'est quelle est la vidéo que j'ai le moins apprécié filmer? Il n'y a pas de vidéo YouTube que j'ai le moins apprécié filmer. Je publie pas énormément de vidéos, pardon, je suis pas très actif. Quand je publie des vidéos, voilà, j'essaie de faire un truc de qualité, etc. En fait, j'ai l'impression que si je fais à la chaîne, on perd un peu ce côté réel, spontané, créatif, enfin je sais pas. J'ai l'impression genre tu le fais plus forcément pour toi, tu le fais pour les gens en fait. Et c'est un peu le but des réseaux, genre quand tu crées du contenu sur les réseaux, pardon, en vrai tu le fais pour toi, mais à un moment tu le fais aussi pour les autres, tu vois. Il y en a que j'aime moins, bien sûr par rapport au montage, au résultat final, etc., etc. Ça n'a pas rendu ce que je voulais réellement. Que je n'ai pas apprécié filmer, c'est un grand mot. En vrai de vrai, je mettrai l'anniversaire. Mon vlog anniversaire avec mes copines. C'est une vidéo que j'aime beaucoup, hein, que j'aime bien. Genre quand je la regarde, je suis toujours en mode ah putain c'était trop drôle et tout. Mes copines elles sont trop belles, etc. C'est une vidéo, ça m'a grave fait chier de la monter. Il y avait plein de gens que je devais flouter, pardon. Et je dis pas que c'est de leur faute, hein, pas du tout, parce que c'est une chose que j'ai pris en compte. C'est les gens veulent pas me montrer leur tête, c'est normal, c'est leur choix, etc. Mais c'est juste que c'est casse-pied de faire du floutage parce que les gens ils bougent, les gens ils dansent, ils sont là pour s'amuser en fait, ils sont pas là pour que tu les filmes. Et du coup, il y a le truc de mouvement, etc., etc. Donc, ça fait que tu filmes tes copines qui veulent pas forcément être filmées, mais tu dois cacher leur tête. Mais le problème, c'est qu'elles dansent. Du coup, tu vas pas leur dire, oui, arrêtez de danser. Deuxième question. La vidéo que j'ai le plus détestée. Ça se rejoint littéralement. Je pense que c'est la même personne qui a dû poser la même question, genre, mais bon, bref, c'est pas grave. Là, vous voyez, je trouve que c'est pas la même question parce que la première, c'est que j'ai le moins apprécié filmer. Et l'autre, c'est le que j'ai le plus détesté. Non, filmer, c'est pas l'anniversaire. L'anniversaire, j'ai kiffé le filmer. C'est juste que le résultat final, il est pas top. Parce que tellement je me suis concentré sur le floutage, etc. Ça fait qu'il y a des trucs, des transitions qui rendent pas ouf. Que maintenant, je me dis, putain, j'aurais dû faire ça à la place de ça, etc., etc. La vidéo que j'ai le plus détesté filmer, c'était peut-être la vidéo Vogue. Encore une fois, c'est pas j'ai détesté filmer, c'est juste que le résultat final était nul. Quand je l'ai publié, j'étais en sang, j'étais en mode, waouh, trop bien, l'idée est trop bien, c'est genius et tout, il y a personne qui a fait ça et tout. Mais quand je regarde la vidéo maintenant, je me dis putain, il y a plein de trucs qui vont pas, le son il va pas, la qualité c'est dégueulasse, la luminosité aussi c'est dégueulasse. Mais moi il faut savoir, je me suis juré que j'allais jamais supprimer une vidéo YouTube à part si elle est problématique ou si je me suis mal exprimé et qu'il y a des gens qui interprètent mal, etc. C'est le seul moment où je supprimerai une vidéo YouTube, mais sinon c'est par rapport à un gage de qualité et d'exigence envers moi-même, etc., etc. Je vais jamais supprimer une vidéo YouTube. Pourquoi? Parce que, n'empêche, juste pour le respect de moi-même, genre en fait, si je supprime une vidéo YouTube parce qu'il y a un manque de qualité ou je sais pas, aujourd'hui je trouve qu'elle est pas ouf la vidéo et tout, mais en fait c'est comme si je crachais sur le Samy de quand il a sorti la vidéo, je sais pas si vous avez capté ce que je veux dire. Sortir une vidéo YouTube, c'est pas n'importe quoi, ça reste du travail. Même s'il y en a qui pensent que YouTube c'est pas du travail, ça reste du travail. Hein. Et faire du montage, c'est du travail aussi. Hein. Il y en a qui sont payés pour faire ça. Hein. Troisième question, la chose qui t'a le plus surpris en 2024? Je pourrais pas vous dire. Moi, il faut savoir, je suis un garçon, je suis très calme. Genre, je fais pas des trucs de ouf. Ma vie, littéralement, c'est faire des Lego, faire des vidéos YouTube, rester dans ma chambre, dormir avec mes peluches, coudre. Vraiment, j'ai pas une vie de fou. Hein. Ouais, je peux me le permettre. Je sais qu'il y en a, ils vont me dire putain, Samy, nanana, mais j'ai pas l'habitude de me complimenter. Il faut savoir, je suis très exigeant avec moi-même. Que ce soit dans mes vidéos, mes projets, etc., etc. Je suis très exigeant. Donc, une des choses qui m'a le plus surpris, c'est de voir comment j'étais courageux. Je suis très courageux, je trouve. Pour ça, je peux m'applaudir. Et ça, c'est quelque chose que je fais pas beaucoup, c'est-à-dire me complimenter. Genre, j'ai beau faire la starlette et tout sur les réseaux, etc. Je suis quelqu'un qui me complimente pas trop. Genre, je suis très exigeant avec moi-même. En fait, moi, je suis le genre de personne, si c'est pas parfait, ça sert à rien de le faire. Alors que c'est faux, genre, dans la vie, tu peux faire des choses,
même si c'est pas parfait, bah en fait, vaut mieux le faire que pas le faire, tu vois. Mais non, en fait, c'est dans la vie, des fois, tu peux faire des choses, même si c'est pas parfait, au moins tu l'as fait et tu as essayé. Au niveau état d'esprit, j'ai très vite changé parce que j'avais un état d'esprit avant qui n'était pas le plus healthy pour moi-même ou pour mon entourage. Et de voir qu'en quelques mois, j'ai réussi à changer mon mindset, mon mindset, pardon. Bah, encore une fois, je suis fier de moi, quoi, c'est tout. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris aussi. C'est que l'être humain est très égoïste. Il sera que à vos côtés quand il aura besoin de vous. Mais une fois qu'il aura plus besoin de vous, c'est bye bye. Quatrième question, les choses que tu aimerais changer sur ton corps. Bah écoutez, bah là du coup, une des choses que je voulais changer de base, c'était mes bourrelets, etc. J'avais beau pardon, faire le mec confident, etc. Ouais, aimez-vous comme vous voulez, etc. Bah en fait, quand je suis rentré de vacances cet été, mon corps, je l'aimais pas du tout. Quand je voyais mes photos, j'étais en mode. J'essayais de prendre des photos en mode je m'en bats les steaks de mon corps, c'est mon corps, je suis comme ça, je suis comme ça. Mais quand je suis rentré de vacances, je me suis dit non, Samy, c'est pas possible. Ton corps, il est catastrophique. Bien d'aimer son corps, c'est bien, hein. Mais à partir d'un moment, ma pucette, ça ne va plus en fait. Donc tu vas te calmer, tu vas t'inscrire à la salle de sport et let's go en fait. Tu vas un peu bouger tes fesses parce que si tu veux un corps de sirène, il faut bien que tu travailles pour l'avoir. Et ça aussi, c'est quelque chose, je suis hyper fier de moi parce que le Samy, il y a quelques mois, pardon, n'aurait jamais osé aller à la salle. Parce que moi, il faut savoir que la salle, c'est l'une de mes phobies. Tout ce que vous voulez. Déjà, les mecs qui vont à la salle et tout, ça me dégoûte. Genre, hein. En fait, j'ai l'impression que tous les mecs qui vont à la salle, c'est des cassos. Et en fait, je comprenais pas le délire de la salle. Genre, j'étais en mode. Mais en fait, pas du tout. Aller à la salle, je vous jure que ça fait tellement du bien. Ah, c'est bon, on a fini Glinda. Enfin, Glinda, non. Il lui reste sa jupe, il me semble. Mais à peu près, on a fini Glinda. Et normal, on va construire sa robe. Et il nous reste des petites pièces en plus. C'est normal? Ouais, je pense que c'est normal. La prochaine question, elle est un peu personnel. Enfin, personnel, non. Plus professionnelle, genre scolaire, etc. Qu'est-ce qui s'est passé avec ton patron? Je pense que cette personne est une ancienne, enfin, quelqu'un qui est là depuis le début de ma chaîne YouTube. Pour ceux qui ne savent pas ou qui viennent d'arriver, il y a 2 ans maintenant, bah là, ça va être ma 3e année de. Parce que je vous explique en deux spies. L'année dernière, enfin, moi, je fais un BTS MCO Management Commercial. L'année dernière, je n'ai pas eu mon année. Du coup, bah, j'ai redoublé. Ils ont accepté de me reprendre, etc., etc. Et du coup, I'm here. Je suis là. Je suis encore dans la même entreprise qu'il y a 2 ans, enfin mes 2 ans de BTS et tout. Du coup, là, je suis en train de faire ma 3e année avec eux. Et ma première année, il y avait un responsable qui m'avait littéralement insulté, tout ce que vous voulez, blablabla. Parce que la personne en question n'est plus dans l'entreprise depuis, bah, elle est partie l'année où j'avais commencé ma 2e année, quoi. Bah, du coup, elle est plus dedans. Donc, elle n'a plus rien à voir avec cette entreprise. Donc, en vrai, je peux me permettre de parler. Et même, en vrai, c'est mon expérience. C'est quelque chose qu'il m'a fait. Donc, je pense que je peux me permettre de parler de ça encore. Cette personne m'avait insulté parce qu'il y avait des petits désaccords, etc., etc. C'est permise de m'insulter. Ma première année de BTS, c'était un cauchemar. Littéralement, c'est pas pour faire le mec et tout, mais j'étais tombé en dépression. Genre, je détestais aller au travail, je faisais tout le temps des arrêts maladie. Le truc, c'est que ça a aussi impacté bah, mon BTS, sans le vouloir. C'est pas pour trouver des excuses, hein, parce que mon BTS, je l'ai pas eu aussi, c'est parce que c'est de ma faute. J'ai pas assez travaillé, etc. Mais il a joué un rôle quand même principal. À cause de lui, je n'aimais plus aller en cours, je n'aimais plus aller au travail, j'aimais plus, j'aimais plus rien, quoi. J'allais pas en cours, du coup, ça faisait que j'ai raté des cours, du coup, ça faisait que bah, il y a des lacunes qui se sont créées. Bah, même ma 2e année, ça a eu un impact. La globalité des choses, c'est ça. Peut-être que quand je finirai enfin ce BTS et que je l'aurai enfin, bah, je vous ferai vraiment une story time ou même un podcast. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai un podcast qui s'appelle Superstar Podcast sur Spotify. Donc n'hésitez pas à aller regarder. Voilà, je parle un peu de tout. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de podcast, mais vous inquiétez pas, je reprendrai dans pas longtemps. Mais maintenant, c'est du passé. J'ai appris aussi avec ce travail qu'il faut pas prendre les trucs à cœur. Genre, même s'il y a des gens qui vont s'énerver contre vous ou il y a des gens que vous aimez pas et tout, déjà, il faut pas oublier que le travail, c'est pas votre religion, hein. Le travail, c'est le travail. Une fois que vous êtes chez vous, vous êtes chez vous. Celui qui est pas content, bah, qu'il aille s'encarrer, qu'il aille se rhabiller, pardon. Et celui qui est content, bah, qu'il aille se rhabiller lui aussi. Le taf dans lequel je suis, c'est mon premier vrai travail. Bah, l'être humain, il sera jamais heureux, il sera jamais content en fait. Vous avez beau faire les heures sup, des heures sup de zinzin, vous avez beau faire ça, ci, ça pour satisfaire la personne qui est en face de vous. L'être humain ne sera jamais heureux, ne sera jamais content, il vous demandera toujours plus. Et en plus, plus vous allez faire plus, bah, plus cette personne va vous demander de faire plus. Parce qu'il va se dire, ah, elle se permet de rester aussi longtemps et de faire des heures sup de zinzin, bah vas-y, moi je veux me permettre de lui demander encore plus, de faire encore plus. Alors que vous faites déjà votre maximum. Par contre, avant que je commence à construire le petit château dans lequel on pose les figurines,
Et je vais enlever ce pull parce qu'il me donne trop chaud. D'ailleurs, est-ce que vous l'aimez? C'est un pull de la collection Lena Situation. Voilà, je sais pas, j'avais envie de flex parce que je l'adore ce pull, il est iconique, il est super joli. Bref, j'arrête de piailler, je vais me changer, je vais mettre un petit t-shirt, un petit débardeur. Et on se dit à tout de suite. Je suis de retour, j'en ai profité pour avancer un peu sur le Lego. Parce que bah écoutez, comme je vous ai dit, il y a plus de Lego que de questions. Mais du coup, on passe à la question suivante qui est: quelle est ta couleur préférée? Ma couleur préférée, c'est le jaune. Prochaine question, c'est quelles études tu fais? Bah les études que je fais, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un BTS MCO. Et bah, pour aller plus dans le détail, est-ce que c'est un B... Parce que je sais qu'il y a des gens qui se posent la question, est-ce que c'est un BTS pardon, que je côtoyais ou que j'ai voulu faire de base, etc. Pas du tout. C'est un BTS que j'ai fait par dépitation, enfin dépit, ça n'existe pas le mot dépitation, mais par dépit. Parce qu'il faut savoir que lorsque j'ai eu mon bac, je n'avais pas d'école. Il faut savoir un truc, s'il y a des petits jeunes qui me regardent ou des futurs bacheliers, etc., ne comptez pas sur Parcoursup. Oula, putain, j'ai pété le truc. Oh, merde. Ah merde. J'ai cassé le truc. Enfin, j'ai cassé. Enfin, ça se répare, quoi. S'il y a des futurs bacheliers qui me regardent, ne comptez pas sur Parcoursup ou sur l'aide de personne. Vraiment, si vous voulez une école et une école qui vous intéresse, etc., faites tout pour l'avoir. Si Parcoursup vous dit non, bah, faites un fuck à Parcoursup et postulez dans l'école directement. Bien sûr, il faut que vous attendiez que la deuxième phase Parcoursup et tout elle soit finie pour que vous puissiez postuler dans l'école en candidat libre, etc. Mais sinon, ne comptez pas sur Parcoursup. Je n'avais toujours pas d'école à ce moment-là. C'est-à-dire, j'ai eu mon bac, etc., etc., mais j'avais pas d'école. Bon, c'est pas grave, je vais aller en vacances. Surtout que bah, l'année du bac, c'est une année hyper intense. Et en plus, nous, on était vraiment la première, enfin les 2004, pardon, parce que moi, je suis en 2004. On était la première année de bachelier, enfin qui allait passer le bac en mode normal, vous voyez. Parce que sinon, les dernières personnes qui avaient passé le bac, bah, c'était les 2003-2002 et ils ont eu le bac Covid. On était vraiment les premiers à avoir le bac avec la nouvelle réforme, etc. Des matières pro, je sais plus comment ça s'appelle. Je me rappelle, les profs, ils étaient en mode, mais Samy, tu vas faire comment et tout. Moi, j'étais en mode, mais vous inquiétez pas, genre, je sais pas, genre, c'est un truc m'est destiné, je vais l'avoir. Genre, moi, je suis quelqu'un, j'ai toujours été genre en mode hyper. Comment dire ça? En fait, je prends la vie à la légère parce qu'en fait, je me dis, si demain tu te fais tamponner, c'est fini, quoi. Enfin, dans la vie, rien ne va te suivre à part tes memories, les souvenirs que tu as fait ou ce que tu as fait de bon ou de mauvais. Pour moi, rien va te suivre, en fait. Études ou pas études, j'ai envie de continuer mes études, bien sûr, j'ai pas envie de les lâcher. Ne vous inquiétez pas, des études, il y en a, enfin, des écoles, il y en a, quoi. Enfin, c'est pas ça qui manque en France, Dieu merci. Quand j'étais au Maroc et tout, bah, j'étais là, j'attendais. Au lieu de profiter de mes vacances, j'étais là à attendre des nouvelles d'école. J'étais tout le temps en train de me connecter sur Parcoursup, etc. Et un jour, comme ça, c'était genre enfin pendant 3 jours, j'avais pas de connexion. Et comme de par hasard, il y avait une école que j'aimais bien, enfin qui proposait un BTS que j'appréciais. C'était un BTS mode, un truc comme ça, textile ou je sais pas quoi. Et je me suis dit, bah, en vrai, ça pourrait grave m'intéresser, surtout que j'adore la mode. Et bah, j'avais raté l'offre. Parce qu'en gros, là, c'était la seconde phase Parcoursup. On était passé à la seconde phase Parcoursup. En plus, c'était un truc qui durait 24 heures. Et si dans les 24 heures, tu réponds pas, bah, ça te passe sous le nez, quoi. Je me rappelle, j'étais à l'hôtel à Marrakech. J'ai appelé Parcoursup. J'ai appelé l'école. J'ai appelé. Hein. Ah, j'ai appelé. Je suis parti dans un hanout. J'ai acheté, parce qu'au Maroc, il faut savoir que tu peux pas appeler juste comme ça, comme bon te semble, genre comme en France et tout. Tu es obligé de payer une carte pour pouvoir appeler à l'étranger. Je me rappelle, j'avais payé genre, j'avais donné 50 euros au Hanout pour avoir un truc illimité. Je me rappelle même plus, je pourrais même plus vous dire, ça date maintenant. Mais je me rappelle, j'avais pleuré et tout, j'étais triste. Je me suis dit, putain, c'était un BTS qui me plaisait, tatati tatata. J'avais le seum quoi. Prochaine question, quel est ton film préféré? Je sais pas si ça se voit, attendez, je pousse ce coussin. J'ai la flemme de me lever. J'ai trop la flemme. Mais c'est le Monde de Nemo. Normalement, on est au sachet 4. Il nous reste 2 sachets. Bon, j'ai avancé un peu sur la structure. Enfin, je l'ai même fini. Du coup, il nous reste juste alphabet à construire. Et après, normalement, on sera bon. La vidéo sera finie. Donc, on finit avec le 5e sachet. 2000 years later. Vous savez quoi? J'ai filmé depuis tout à l'heure, jusqu'à ma mère, elle m'avait posé une question, etc. Et ça avait même pas filmé. Écoutez, bon, c'est pas grave, cette partie avec ma mère et tout, c'est pas un souci. D'ailleurs, un jour, je pense que je vais faire une vidéo avec ma mère.
Je sais pas, j'ai une idée de concept avec ma mère et d'autres personnes et tout, ce serait trop drôle. Bien sûr, je vais la fouter parce qu'elle veut pas montrer sa tête sur YouTube, ce qui est normal, je peux la comprendre. Mais ce serait trop drôle. Mais sinon, il me restait une question, et c'était l'une de mes questions préférées, c'est des projets pour ta chaîne YouTube. Alors, une chose que j'aimerais bien faire dans le futur avec ma chaîne YouTube, c'est collaborer avec d'autres personnes. J'aimerais trop collaborer avec des grands YouTubeurs, des petits YouTubeurs et tout. Parce qu'en fait, par exemple, Squeezie, etc., j'aime trop ses vidéos, hein. Mais je sais pas, genre, j'aimerais bien qu'ils collabent avec des petits créateurs de contenu et tout. Genre, je parle pas de moi forcément, vous voyez. Je parle un peu de tout le monde, vous voyez. Genre, de n'importe qui, etc. Ce serait trop drôle. Et ça permettrait un peu de montrer que, genre, bah, les réseaux sociaux, c'est un peu un monde ouvert. Parce que des fois, on a l'impression, genre, c'est pas qu'ils sont privilégiés, tu vois, ce genre de personnes, genre Squeezie, Cyprien, Lena Situation et tout. Et parce qu'ils ont travaillé pour avoir ce qu'ils ont, pardon, aujourd'hui. Ils ont pas créé leur chaîne YouTube et ils ont eu 2000 abonnés, 2 millions d'abonnés, pardon, directement. Ils ont travaillé pour. Mais ça serait drôle de les voir collaborer avec des petits créateurs de contenu. Genre moi ou même d'autres personnes. Et sinon, ouais, c'est tout. Juste encore m'amuser sur YouTube, faire comme d'habitude, créer du contenu lorsque j'ai envie. Et surtout faire des choses qui me plaisent, parce que faut pas oublier que les réseaux, enfin c'est un truc que, enfin je me suis lancé sur les réseaux parce que ça me plaisait de base, c'est un univers qui me plaît. Et j'ai pas envie que ça devienne une tâche ou, enfin une tâche qui me plaît pas, genre comment dire ça? Genre un truc qui me rend pas heureux. En tout cas, le Lego est fini, comme vous pouvez le voir. Il est super joli. Encore merci Rizlens, tu vois ça. Il est trop beau, regardez comment il est beau. Ah! Avec Glenda et Alphaba. Glenda, Alphaba. Glenda, Alphaba. I'm a witch and I'm a witch. Who is this witch? Now here's the fetch. Et dire qu'il y a des gens qui trouvent que c'est difficile de me faire des cadeaux alors que j'ai littéralement un enfant de 10 ans dans ma tête. Je comprendrai jamais les gens qui trouvent que c'est difficile de me faire des cadeaux, hein. Moi, en tout cas, sur ce, je vous fais plein de bisous. C'était une vidéo très farfelue, je sais, mais comme d'habitude, hein. Et bonne année pour ceux qui regarderont cette vidéo en 2025. Et bah, sinon, pour les autres, je vous fais plein de bisous. Merci de me suivre sur mes réseaux sociaux, sur ma chaîne YouTube, etc. De liker, de commenter, de regarder. Voilà. Et de me donner votre avis sur mes DM, Instagram, etc. Ça me fait trop plaisir. En tout cas, je vous fais plein de bisous. Continuez à regarder ma chaîne YouTube. Continuez à me suivre sur mes réseaux. Et j'espère de belles choses vont arriver dans cette année ou les prochaines années. Sur ce, je vous fais plein de bisous. On se dit à très bientôt. Et moi, je vais aller manger parce que ma mère m'a mis un coup de pression il y a 2 minutes pour que j'aille manger. Bref, bye bye girl. Bye.